Bonjour tout le monde, ça va? Vous allez bien, j'espère. Donc, nous y voilà. Première vidéo, première formation. Je ne vais pas être lent, je vais être bref, mais très efficace. Et on va dire que je vais vous transmettre tout ce qu'il faut savoir. Donc, vous allez tout comprendre après, lors de la formation. Donc, pour commencer, je me présente. Je suis coach Slim Amami. Plusieurs me connaissent, donc on va dire que je suis spécialisé dans tout ce qui est recrutement, tout ce qui est technique de recherche d'emploi. Donc j'aide et j'oriente les chercheurs d'emploi, que ce soit des fraîchement diplômés ou bien des personnes expérimentées, quoi, à la recherche d'une reconversion professionnelle. Aussi, au niveau des recruteurs, donc les recruteurs qui cherchent à minimiser leur turnover, qui cherchent à garder leurs employés tout en travaillant dans un milieu motivant, dans un milieu sain, dans un milieu là où il y a de la productivité, de la qualité et de l'ambiance en même temps. Donc voilà. Donc bref, Be Different, Be the Best, c'est ma société que j'ai lancée au Canada fin juillet 2025, donc qui est spécialisée dans le domaine du recrutement et de l'emploi. Et j'exerce ce métier-là depuis que j'étais en Tunisie. Ça fait presque plus de 12 ans. Donc voilà. Donc, qui suis-je? Donc là, euh, j'en ai fait des formations pour des universités, plusieurs, euh, pour des associations aussi, euh, pour aussi là, que ce soit comme j'ai dit là, euh, que ce soit dans un cadre universitaire ou dans un cadre collégial ou bien dans un cadre en ligne, en présentiel. Donc j'étais partout et même j'en ai fait plusieurs conférences et en présentiel devant des centaines de personnes. Donc voilà. Aussi là, euh, on va dire que j'étais trop visible sur les réseaux sociaux. Donc du coup, euh, les télés et les radios tunisiennes, on va dire quand j'étais en Tunisie là, se sont intéressés à mes conseils, à ce que je suis en train de raconter, je suis en train de dire, je suis en train d'offrir comme formation, comme conseil, comme astuce, comme secret. Et là, donc, du coup, j'étais à plusieurs reprises, invité en tant que invité d'honneur pour discuter des problèmes du chômage, de comment quitter le chômage, des solutions qu'on pourrait faire, de suivre, on va dire, suivre le temps, suivre, on va pas profiter de la technologie, voilà, comme maintenant l'intelligence artificielle. Donc là, on parle euh, ma différence. J'ai voulu être toujours différent et c'est ce qui a fait que euh, cet enthousiasme et ma persévérance et ma passion pour ce domaine a fait que bah, je sois comme soi-disant une référence en Tunisie dans mon domaine. Donc, bref. Aussi, là, j'ai eu plusieurs certificats, que ce soit des certificats de reconnaissance ou bien des certificats aussi et des attestations de formation pour pouvoir suivre mon parcours et toujours aller plus loin. Donc, j'ai aussi des cours en ligne, là où ça a été enregistré dans des studios spécialisés, euh, donc avec une haute définition. Donc, vous pouvez les trouver. Donc, voilà, je vous mets le lien aussi là, mais c'est en arabe, c'est pour les Tunisiens. Donc, mais je vais en préparer en français et en anglais. Donc, ici, on trouve que plusieurs sites web tels que tunisiformation.com ou bien thebookedition.com.
Donc là, The Book Edition, c'est pas un Tunisien, c'est international. Donc il parle de moi. Donc vu que, comme je vous ai dit, j'étais trop visible sur les réseaux sociaux et même aussi là, euh, j'ai participé et je sais pas, j'ai participé, mais j'ai eu la proposition de publier quelques articles avec le magazine Plume économique, comme vous voyez là. Et c'est un magazine web pour parler du chômage, pour parler des astuces, des secrets, des solutions qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme action et quelles techniques pourrions-nous suivre pour trouver le job qu'on veut là, l'opportunité qu'on veut là. Bref, pour moi là, c'est toujours be different, be the best. Comme on voit là, il faut que vous soyez la pomme rouge dans tout le paquet là des pommes vertes. Donc, pourquoi? Parce que là, si vous n'êtes pas différent, si vous êtes comme les autres, donc ça sert à rien. Il y en a des milliers et des milliers de personnes qui ont le même profil que vous. Donc, mais malheureusement, il y en a que un ou deux, au maximum trois personnes qui vont décrocher l'opportunité, l'emploi. Donc, si vous n'êtes pas différent, vous ne seriez pas embauché. Malheureusement, c'est la loi, mais c'est comme ça. Donc, bref, toujours travailler, toujours travailler, toujours travailler et ne pas jamais, jamais, jamais dire you cannot, je ne peux pas. J'ai postulé plusieurs fois, plusieurs reprises, une centaine de fois, mais personne n'a répondu. Non, ça va arriver. Il faut la persévérance. Il faut toujours continuer et ne jamais abandonner. Bon, il faut toujours la motivation, il faut toujours avoir confiance en soi, il faut toujours être prêt à à se lancer dans ce défi-là. Et toujours, 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 moi je dis, change your mindset. C'est quoi? C'est que si ça fait des semaines que vous postulez, mais aucune réponse, aucun retour positif, bien sûr. Donc là, je dis qu'il faut changer de tactique et il faut utiliser, moi, j'appelle la méthode du brainstorming. Donc, il faut chercher. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Donc, il faut chercher qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui cloche exactement. Et là, du coup, vous allez trouver la solution. Il se peut que le problème est devant vos yeux, mais faute d'inattention ou de concentration, vous continuez toujours à faire la même erreur. Mais donc, moi, je dis que pour arriver à résoudre un problème ou atteindre un objectif on va dire qu'on voit que cet objectif-là est un peu difficile pour nous ou quasiment impossible, si on se met dans la tête et dans le cerveau que euh, c'est impossible, qu'on pourrait arriver ou atteindre à réaliser cet objectif-là, c'est qu'on va créer un blocage au niveau du cerveau. Donc le cerveau, il va fonctionner d'une autre manière, de la manière que il va se dire toujours dans l'inconscience que c'est impossible, c'est impossible. Donc là, du coup, il va agir et donner les ordres en fonction de cette réflexion-là et de cet esprit-là. Donc là, du coup, vous n'allez jamais avancer. Donc, il faut toujours se dire que oui, je peux, oui, je vais faire. Rien ne peut m'empêcher de faire ça. Je vais y arriver. Je vais continuer. Je lâche pas, j'abandonne jamais. Donc c'est ça. Et vous pouvez aussi euh, vous référer, que ce soit sur YouTube ou bien à des personnes qui sont plus grands que vous, qui ont plus d'expérience que vous là, pour vous aider. Et on va dire, euh, si on est deux ou trois personnes, ce serait mieux d'aller encore plus loin et plus vite. Donc voilà. Donc, premier chapitre, on va voir les secrets et astuces pour un CV irrésistible et une lettre de motivation unique. Donc, on va voir les secrets et les astuces du CV et de la lettre de motivation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va voir comment créer, modifier ou améliorer le CV en un CV pertinent. Et là, quand on parle de CV pertinent, on parle de CV motivant, de CV attractif, de CV qui accroche le recruteur,
qui est différent. Et une lettre de motivation aussi que malheureusement, plusieurs d'entre vous négligent. Et ça, c'est très important, c'est un point très important, car vous postulez pour le même poste, 3, 4, 6, 10 personnes, 10 candidats, mais deux seulement envoient un CV et une lettre de motivation. Là, automatiquement, ils sont favorisés plus que vous, car ils montrent leur motivation et ils vont se présenter et ils vont, on va dire, ils ont donné de la valeur ajoutée pour leur profil. Deuxième point, c'est candidater efficacement. Là, je peux vous dire, c'est comme le CV et la lettre de motivation, c'est comme si vous avez votre char, votre véhicule, votre voiture, mais là, vous ne savez pas conduire, vous n'avez jamais fait 1 heure de conduite. Donc là, je vous donne les clés de la voiture et je vous dis là, vous pouvez aller où vous voulez. Mais là, vous commencez même à chercher comment ouvrir la porte. Après, là, comment je mets, est-ce que je mets la clé, comment je démarre? Vous savez pas comment ça fonctionne. Donc, c'est comme ça. Si vous avez un CV et une lettre de motivation bien faite, mais que vous savez pas comment candidater, ça servira à rien. C'est comme une voiture de luxe qui est garée dans le garage, qui va jamais sortir. Ça sert à rien. Donc voilà, transformer vos compétences en qualité et utiliser les méthodes exactes. On va voir comment transformer comment les compétences en qualité, bien sûr, qualité et valeur ajoutée surtout là, et utiliser les méthodes exactes, les meilleures méthodes pour convaincre les recruteurs. Troisièmement, c'est mieux cibler les offres. Quand on parle de mieux cibler, là, on parle d'un truc qui est très, 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 très essentiel et très important, c'est que plusieurs ciblent des offres là où ça ne matche pas. Ça veut dire que, on va dire que euh, ils ciblent des offres d'emploi et et des opportunités que ne sont pas faites pour leur profil. Donc là, du coup, vont jamais être appelés ou pour un entrevue ou même pour un retour négatif. Donc, il faut bien cibler et saisir les opportunités. Les opportunités, parfois, quand on trouve que ce soit dans le marché caché ou le marché public. Donc, s'il y a une opportunité à saisir, il ne faut pas la lâcher. Parce que là, cette opportunité-là, elle peut vous ouvrir d'autres portes à l'avenir. Donc, et quatrièmement, s'intégrer facilement au futur environnement professionnel. C'est comment s'intégrer pour votre futur environnement professionnel. Donc, c'est clair. Bref, donc là, la rubrique de la formation, c'est l'objectif du CV et de la lettre de motivation. On va y aller encore plus en détail. Quel processus choisir? C'est quoi le processus? Et oui, il y a des processus. Les différents types de CV. Oui, il y en a plusieurs types. Et peut-être que vous utilisez le mauvais type de CV. Comment faire un bon CV? Comment convaincre les recruteurs? La puissance du punch list et comment l'utiliser. C'est quoi le punch list? C'est une technique que j'ai adapté, on va dire, entre guillemets, que j'ai développé. Ça existait le punch list, mais on va voir dans le cours que j'ai développé euh, cette technique-là pour qu'elle soit à votre côté et pour que vous alliez encore plus vite, plus rapidement et plus efficacement. Que éviter dans un CV? Plusieurs erreurs. Plusieurs personnes, plusieurs candidats commettent des erreurs là impardonnables, mais ils sont ignorants de leurs erreurs. Donc là, ils se disent que ils ont fait tout à 100%, tout était parfait. C'est pour eux, mais réellement, c'est totalement différent, c'est totalement faux. Donc, technique de rédaction de la lettre de motivation aussi, il y a une technique, c'est pas bonjour, moi je me présente, voilà, je suis très motivé, blablabla, blablabla. Non, c'est pas ça. Euh, Veuillez accepter mes salutations distinguées et une signature ou bien. Non, c'est pas ça. Il y a une technique pour rédiger une lettre de motivation distinguée. Ok. Donc, neuvième point, définition et utilisation du matching table. Le matching table, c'est une autre technique aussi qu'on va voir pour, on va l'utiliser exactement pour voir si l'offre, elle nous va ou elle nous va pas, donc elle coïncide avec notre profil ou pas. Donc,
10e point, bien identifier l'offre. Donc, on va bien identifier l'offre. Comment identifier l'offre? Comment la trouver? L'offre qu'elle est faite exactement pour nous. C'est ça. C'est comme je vous dis, moi, par exemple, vous portez des chaussures 7,5, 8, 10, 10 et demi. Vous n'allez pas chercher des chaussures plus petites ou plus grandes. Vous allez chercher les chaussures qui sont à votre taille. Vous cherchez des vêtements, un pantalon, un blouson, donc que ce soit là, vous allez directement chercher, parce que vous connaissez votre taille, donc vous allez chercher exactement ce qui vous convient. C'est exactement dans le domaine de l'emploi, l'offre, il y a des offres qui vous conviennent et des offres qui ne vous conviennent pas. Donc, même si vous faites l'impossible, et si vous voulez, donc là, si cette offre n'est pas faite pour vous actuellement, à moins que vous développez vos compétences, vous changez de profil, mais sinon, actuellement, avec votre profil actuel, si vos compétences ne coïncident pas avec l'offre que vous ciblez, ça ne sert à rien et on va voir comment ça va se passer. Étudier l'offre et ce qu'il faut retenir. Donc voilà. Donc on va commencer par l'introduction. Avant de commencer, on va discuter un peu. Notre cerveau est un muscle. Tout le monde sait que le cerveau est un muscle, comme on va dire, on peut dire comme tous les muscles, comme nos biceps, nos triceps, tous nos muscles dans nos corps, dans notre corps. Donc, plus il fait des exercices, plus il se développe. C'est automatique. C'est pour ça que moi, je toujours suggère de faire des exercices de calcul mental, des exercices de réflexion, des exercices pour développer l'esprit d'analyse, donc, pour faire travailler le cerveau, le brainstorming, on va voir après, et voilà, et donne de meilleurs résultats comme le brainstorming. Donc, plus le cerveau est en train de réfléchir, de travailler, plus il se développe. Plus il se développe, plus il va donner de meilleurs résultats. Moi, par exemple, je conseille toujours, si on travaille, que ce soit, on va dire, on travaille, c'est pas un travail manuel, mais on va dire, si on est en train de réfléchir, en train de penser, de travailler sur un projet, sur notre ordinateur, ou bien peu importe, ou chercher un emploi, ou rédiger notre CV, bref, là, je dis toujours, restez dans une chambre bien aérée. Pourquoi? Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'aération est très importante. L'oxygène, plus le cerveau est oxygéné, plus il donne de meilleurs résultats. Et c'est prouvé scientifiquement. Et moins il est oxygéné, moins vous allez vous sentir fatigué, vous voulez dormir. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, ça c'est premièrement. Deuxièmement, comme j'ai dit, plus vous faites des exercices pour votre cerveau, plus vous le développez, plus les problèmes que vous allez rencontrer pour votre cerveau, ça sera plus facile de les résoudre. Parce que là, il s'est entraîné. Donc voilà. Donc, pour attirer l'attention, il faut parler le même langage du recruteur aussi, là, ça c'est sûr. Moi, je dis toujours, on ne peut pas, chaque domaine a son langage, son jargon, son vocabulaire. Si vous allez voir un médecin, il va vous parler du foie, il va vous parler du cœur, il va vous parler des veines, il va vous parler de seringues, de médicaments. Donc là, il a son vocabulaire à lui. Si vous allez dans un garage pour réparer votre voiture, là, il va vous parler de pièces automobiles, il va vous parler de moteur, de pompe, de huile, de, je sais pas, de croix, etc., de freins. Donc là, aussi, pour le domaine de recrutement, on a un lexique et un jargon, déjà, un vocabulaire bien spécifique. Et si on ne parle pas et on n'a pas conscience de ce vocabulaire-là, ça serait trop difficile d'être sur la même longueur d'onde que le futur recruteur. C'est très important. Donc, aussi, le temps, pour lui, c'est de l'argent. Pas de tâtonnement direct au but. Là, on parle de le temps, c'est de l'argent pour le recruteur, bien sûr. Pour lui, là, il est là pour ne pas perdre, il n'est pas là pour perdre son temps à lire
toutes vos histoires sur le CV ou bien sur votre lettre de motivation. Vous êtes en train de lui raconter des trucs là que pour lui, là, ça l'intéresse pas du tout, là. Donc, c'est du gâchis du temps, c'est de la perte du temps. Vous êtes en train de lui perdre son temps, de lui perdre son argent. Si, par exemple, c'est un chef d'entreprise qui est en train de consulter votre CV, donc là, du coup, il va vous écarter directement, là. Donc, directement au but, soyons brefs et efficaces. OK. Donc, avez-vous une idée sur les techniques qu'utilise le recruteur pour sélectionner le bon candidat? On va aller voir après les techniques, que ce soit avec les ATS, avec le scan diagonal de 30 à 40 secondes, euh, avec les mots-clés. Donc, il y a plein de techniques. Donc, selon vous, est-il nécessaire de faire des efforts pour être sélectionné? On va voir après que oui ou non, est-ce qu'il faut faire des efforts? OK. Donc, on passe. Donc, ça, c'est la grille d'évaluation du recrutement. Pourquoi j'ai choisi de commencer par cette grille-là pour vous expliquer un peu comment ça marche. Parce que là, si vous n'allez pas comprendre comment le recruteur est en train de travailler, qu'est-ce qu'il fait lors de son processus d'embauche, qu'est-ce qu'il utilise comme outil, là, vous n'allez pas comprendre et vous n'allez jamais réussir, pas jamais, mais vous n'allez jamais à tous les coups, voilà, à tous les coups, réussir à obtenir votre job. Voilà. Donc, il utilise par exemple, plusieurs recruteurs actuellement utilisent la scorecard, ou grille d'évaluation. C'est quoi ça? La grille d'évaluation de recrutement, c'est un outil privilégié par les recruteurs. Ils l'utilisent trop souvent pour construire vos fiches de poste. Ce que ça veut dire, bon, là actuellement, c'est l'intelligence artificielle. Euh, on va dire que c'est des tableaux Excel, tout est fait. Les ATS, Applicant Tracking System, c'est des logiciels automatisés. Donc là, du coup, on va dire que c'est plus ou moins automatisé, mais c'est le même principe. Donc, il faut que vous compreniez comment ça marche pour pouvoir aller vers l'avant. Parce que sinon, là, ça va jamais avancer. Donc, c'est un outil privilégié pour les recruteurs pour construire vos fiches de poste, faciliter le sourcing, préparer et conduire vos entretiens et assurer le suivi du processus de recrutement. Rien que ça, pas plus. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi exactement. Donc, là, c'est le scorecard. Par exemple, j'ai pris 4 exemples. Paul, Michel, Pascal et Jean. D'accord? Donc, là, pour l'offre d'emploi, bien sûr, que le recruteur a publié, a affiché, a, a publié sur que ce soit réseaux sociaux, ou bien LinkedIn, ou bien Indeed, Jobboom, etc. Donc là, maîtrise des tâches principales. Il va mettre des notes pour chaque critère. Donc là, par exemple, Paul, pour les maîtrises des tâches principales, pour lui, par exemple, il a mis dans l'offre d'emploi tâche A, tâche B, tâche C. Première, deuxième, troisième tâche, les tâches principales. Après, les autres, ce sont des tâches secondaires. S'il ne va pas trouver ces tâches principales dans le CV, donc là, du coup, vous n'allez pas avoir une belle note. Ça veut dire que, par exemple, de 1 à 10, il va vous donner 6 sur 10, 8 sur 10, 5 sur 10, 3 sur 10, ou même 0 sur 10 peut-être. Peut-être que vous avez d'autres compétences, mais vous voulez tenter le coup. Donc là, maîtrise des tâches principales, il va mettre 1 sur 10. Par exemple, Paul, il a eu 6 sur 10. OK. Mais maîtrise des tâches secondaires. Il y a des tâches secondaires comme par exemple remplacer son collègue pour la tâche X, ou bien faire des photocopies, ou bien faire, je sais pas moi, aller faire des petites réparations en cas de nécessité. Voilà. Donc là, Paul, il a eu 3. Parce que là, Paul n'a pas mis les tâches secondaires aussi dans son CV. Le recruteur a bien constaté que Paul, il a un peu plus au-dessus de la moyenne pour les tâches principales, mais pour les tâches secondaires, là, il est un peu loin. La confiance en soi.
Parce que là, quand on parle d'offres d'emploi, on parle de soft skills et de hard skills. On parle de compétences comportementales et de compétences professionnelles. Donc là, désolé, on va dire que la confiance en soi, le recruteur a besoin d'une personne qui a de la confiance en soi. Donc là, Paul a montré que dans sa lettre de motivation ou bien dans son petit résumé, dans le CV, que n'a pas trop de confiance en soi, que ce soit par exemple, peut-être qu'il a cité un événement ou une action, quelque chose qui s'est passé, et là du coup il a montré que il n'avait pas confiance en soi et que il est allé voir ses amis pour qu'il l'aide à faire ce truc-là et à résoudre ce problème-là. Il n'avait pas confiance en lui, c'est ça. Il n'a pas osé. Donc peut-être le geste ne nécessite pas qu'une autre intervention, mais lui, il a préféré compter sur une autre personne. Donc la communication, par exemple là, la communication, que ce soit communication, communication, que ce soit lors de l'entrevue, ou bien, parce que là on parle aussi, il peut faire son scorecard, désolé, après l'entrevue. Si vous avez passé des entrevues, vous allez voir que le recruteur, que ce soit il a son laptop devant lui, son ordinateur, ou bien il a un document, il est en train toujours d'écrire. Donc là, il est en train de noter. Il a des critères, hop, 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 on va voir. Il va vous demander, par exemple, parlez-moi de la confiance en soi, d'une situation qui s'est passée. Votre communication, là, est-ce que vous êtes un bon communicant ou vous êtes une personne qui est un peu isolée dans son petit coin? Vos objectifs, qu'est-ce que vous avez comme objectif? Là, il va commencer à vous demander des questions. Et aussi, en interprétant votre CV et votre lettre de motivation, qu'il va vous juger. Après, là, une fois que c'est fini, il a mis tous ses critères, par exemple, langue, parle anglais, espagnol, allemand, italien, peu importe. Là, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre tous les candidats, chacun ses notes, et après, le candidat qui aura le plus de notes, la note la plus élevée, c'est lui qui va déjà, on va dire, c'est lui qui va être sélectionné, ça c'est sûr. Donc voilà. Bref, donc les ATS, c'est quoi les ATS? Les ATS, ce sont les Applicant Tracking System. Un ATS ou Applicant Tracking System est un logiciel de gestion des candidatures utilisées pour les recruteurs et les entreprises pour automatiser, trier et filtrer les CV reçus lors d'un processus de recrutement. Je vais vous expliquer. C'est comme un filtre, ou plutôt c'est un filtre. Les ATS, Applicant Tracking System, il va traquer, il va chercher et trouver, on va dire, les CV qui coïncident le mieux avec l'offre. Donc, comment ça marche? Il va trier automatiquement les CV selon les mots-clés ou critères définis, expérience, diplôme, compétences à chacun. Chaque recruteur va privilégier, donc on va dire que ce soit des compétences ou bien que ce soit comportemental ou professionnel. Parfois, on trouve euh, des opportunités qui ne nécessitent pas une grande expérience, mais plutôt un grand savoir-être. Et une personne communicante ou bien une personne qui a un esprit d'analyse ou une gestion de stress ou capacité à travailler debout, etc., etc. Donc la disponibilité aussi, parfois on cherche quelqu'un qui est toujours disponible, même les week-ends, même les jours fériés, mais on n'a pas besoin du savoir-faire parce que là, on va lui apprendre ce qu'il va faire. Donc, voilà. Donc, éliminer les candidatures non pertinentes, souvent sans qu'un humain n'ait lu le CV. Ça veut dire éliminer les candidatures non pertinentes. Hop, l'ATS, il va écarter, il va mettre le CV à la corbeille directement. Et là, votre CV, là, il ne va jamais atteindre le recruteur. Donc, récapitulatif. On va résumer un petit peu là. Donc, ce qui se passe, c'est que vous envoyez votre CV, hop, il passe, l'ATS, il l'attrape. Il va, on va dire, passer par l'ATS en premier lieu. Une fois passé par l'ATS, il va le scanner. Il va le capter, il va le scanner, et là, l'offre,
l'ATS déjà a été programmé avec l'offre d'emploi, avec les mots-clés, avec les exigences de l'offre d'emploi, et de l'autre côté, votre CV. Hop, 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 il va commencer à scanner et voir si les mots-clés de l'offre d'emploi que le recruteur a mis et a programmé sont bien là et bien développés dans le CV. Si oui, l'ATS va vous passer. Sinon, l'ATS va vous rejeter. Et là, seuls les CV qui vont passer vont être sur l'ordinateur, sur la base de données du recruteur. Donc, éliminer les candidatures non pertinentes, on l'a dit. Donc, suivre l'évolution des candidats dans le processus. Aussi, il y a des ATS qui sont très avancés, qui peuvent suivre l'évolution des candidats lors de processus. Ça veut dire l'ATS, là, une fois qu'il va, par exemple, vous sélectionner, là, il va vous mettre donc dans la rubrique ou dans la colonne de euh, demander un entretien. Après, il y aura peut-être dans cet ATS-là un deuxième ATS après l'entretien. Ils vont enregistrer euh, désolé, enregistrer tout, toute la réunion, le meeting, voilà, en ligne ou bien peut-être en présentiel, que ce soit il va l'enregistrer médiatiquement ou bien il va l'enregistrer, il va prendre des notes. Après, il va mettre ces notes-là et un deuxième ATS va faire le travail pour encore filtrer après l'entrevue, parce que l'entrevue, il y en a encore plusieurs. On commence par une centaine ou une dizaine ou une vingtaine de candidats à envoyer nos CV, même plus parfois. Parfois, j'en ai vu sur LinkedIn à 300 et 400 CV, surtout dans le domaine informatique. Il y en a plusieurs. Donc 300, 400 CV, là, c'est impossible que le recruteur va les lire, va les consulter tous à la fois là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les passer sur l'ATS. L'ATS de ces 200, 300 CV, il va filtrer, il va trouver, prendre seulement que, même si, oui, je vais encore un point qui est très important, c'est que vous pouvez passer l'ATS, le premier ATS, la première barrière, mais peut-être qu'il y a un problème, c'est que plusieurs candidats ont postulé avec vous. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'il va faire le recruteur? Wow, il se retrouve sur de 200 CV, il se retrouve avec 50. Il ne peut pas faire un entretien pour 50 personnes. Il ne va pas le faire automatiquement. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire demander à l'ATS de lui donner seulement les 10 premiers, les meilleurs des meilleurs. Donc là, de 50, même si vous passez, vous le faites, mais vous n'avez pas fait votre CV comme il faut, dans les règles de l'art, comme le recruteur le veuille. Donc, et là, du coup, peut-être que vous allez passer, mais pas, pas à l'entrevue. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à l'ATS de lui transmettre seulement les 10 premiers, les 5 premiers, pour lui faciliter la tâche. Et là, une fois que ces 5 ou ces 10 premiers, hop, vont passer, là, du coup, il va commencer les entrevues. Une fois qu'il va commencer les entrevues, comme on l'a dit là, il va commencer, si c'est un nombre, on va dire, très réduit. Donc si à la fin, là, par exemple, l'ATS, il a fait passer seulement 4 ou 5, c'est faisable, donc il va faire les entrevues pour les 5 personnes qui ont été sélectionnées par l'ATS. Mais s'ils sont beaucoup nombreux, donc là, il va choisir, comme on l'a dit, limiter les 10 premiers, les 5 premiers, et il va les convoquer pour des entrevues. Une fois, lors des entrevues, que ce soit, ils vont les enregistrer, si l'entrevue est un meeting en ligne, ou bien si en présentiel, il peut l'enregistrer, désolé, comme aussi, il va prendre note et après, il va faire saisir ces données-là sur l'ATS et après, c'est tout le logiciel qui va choisir. À moins qu'il y a, on va dire, quelque chose qui a, boum, frappé le recruteur. Vous avez accroché réellement le recruteur là. Donc, du coup, il ne va pas passer pour la deuxième base. C'est bon, là. Pour lui, là, il s'est fixé que vous êtes le meilleur candidat parmi les candidats déjà sélectionnés. Donc, voilà. Donc, je vous ai mis, désolé, ici en bas, un lien. Vous pouvez le consulter et il va vous aider pour vous donner
une statistique, un pourcentage, si votre CV est fait selon les normes générales. C'est comme un ATS en ligne, c'est un ATS en ligne qui va scanner votre CV et vous montrer s'il y a des erreurs à réparer, s'il y a des erreurs à changer, bien sûr, et à modifier et à améliorer. Donc voilà. Bon, l'Applicant Tracking System, les ATS, c'est quoi exactement? Donc là, je vous ai fait une photo. Bon, je trouvais celle-là, elle était la meilleure photo expressive, mais en anglais. Mais on va dire, c'est clair, elle est claire et nette. Donc on voit ici creating jobs. Le job a été créé. Job published. Donc la partie orange, après la partie rose, le recruteur, il a créé le job. Donc ça, c'est le système, bien sûr, mais lui, il a donné l'ordre. Le recruteur a donné l'ordre au programme de faire le travail. Donc il a créé le job. Le job a été publié, que ce soit au website, social media, etc. Donc job application received, l'applicant, le ATS, il a reçu les applications. Applications are reviewed, donc les candidatures ont été scannées et tout le reste. Donc online tests, yes, are conducted. Donc en ligne, les tests ont été conduits. L'interview, voilà, il va vous passer à l'interview qui va être programmé, qui va être euh, qui va vous demander d'un entrevue là, vu que vous êtes passé, et là, selected applicants are hired. Donc, c'est le système qui fait le tout là. Le recruteur, qu'est-ce qu'il fait? Le RH, qu'est-ce qu'il fait? Et surtout là, si vous ciblez une grande entreprise, parle d'une grande entreprise, je ne veux pas faire de la pub, mais on sait qu'il y en a, on va dire, les entreprises des multinationales et des entreprises internationales, des industries internationales qui sont partout dans le monde entier. Donc là, généralement, euh, les employés reçoivent un beau salaire, une belle paie. Donc, généralement, les grandes entreprises, vu la stabilité et vu euh, le bon salaire, ils sont toujours ciblés par les chercheurs d'emploi. Donc, mais les recruteurs, ils utilisent à 99% des ATS parce que là, ils ne peuvent pas gérer des centaines et des milliers de CV. Mais on passe. Donc voilà. Donc, pour conclure, donc votre CV peut faire la différence, et oui, il peut faire la différence parce qu'il va vous passer, c'est comme votre passeport. CV approuvé par les recruteurs, il faut se vendre sur un CV. Il ne faut pas faire un CV du n'importe quoi. Donc, on va venir pour comprendre comment ça marche. Ok. Donc, l'objectif du CV et de la lettre de motivation. Pour commencer, là, on va dire que euh, j'ai un petit conseil à vous donner, c'est que vous faites généralement, j'en suis passé par des centaines et des centaines de candidats lors de ma carrière. Et là, je peux vous dire que plus de 80% des personnes font la même erreur. C'est quoi la même erreur? C'est que ils font un seul CV et là, ils commencent à postuler avec ce CV-là à gauche et à droite. Et ça va pas marcher du tout là. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Le CV, on va dire, pour moi, je vais vous simplifier l'idée. Le CV, c'est comme un billet pour, par exemple, un autobus ou pour un avion ou pour un bateau, un train, peu importe. Là, si je vous dis, par exemple, le billet le plus cher, le billet pour le moyen de transport le plus cher, c'est l'avion généralement. Généralement, c'est l'avion. Donc là, je vous donne un billet d'avion, Montréal, Japon, Tokyo. Et là, je vous dis, essayez de monter, de prendre ce billet-là et de le passer, le scanner dans un autobus. Ça ne va pas marcher. Vous avez un billet qui vaut des milliers de dollars, mais vous ne pouvez pas monter dans un autobus ou dans un train. Pourquoi? Parce que là, votre billet n'est pas n'est pas le billet là qu'il faut utiliser. Donc c'est ça. Donc moi je dis que c'est pas le billet adéquat. Voilà. Donc là, moi je dis n'est pas le billet adapté, il n'est pas le meilleur billet.
le billet parfait, c'est ça, pour le moyen de transport que vous avez choisi. Même si je vous donne ce billet-là qui vaut des milliers de dollars pour la meilleure compagnie au monde aérienne. Donc là, l'erreur est que tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Bah, vous faites, je ne sais pas si vous le faites ou pas, mais plusieurs personnes, plus de 80 personnes que j'ai rencontrées là, ils font un seul CV et ils commencent là à envoyer à gauche et à droite. Ça ne marchera pas du tout. Pourquoi ça ne marchera pas du tout? Je vais vous expliquer. Parce que les recruteurs sont différents et chaque recruteur a des besoins spécifiques. Si vous allez envoyer un CV pour un recruteur qui n'a rien à faire avec des compétences que vous avez mentionnées, ou bien sur 10 compétences, sur 8 compétences, vous avez mentionné que 2. Vous avez vu, vous voulez vous précipiter, vous voulez pas prendre même pas la peine de lire les critères, l'offre d'emploi. Boum, ah, je suis développeur Java, ah, j'ai trouvé une offre développeur Java, boum, j'envoie. Non, ça marche pas comme ça. Comme je vous ai dit, là, l'avion est un moyen de transport, le train est un moyen de transport. Mais vous ne pouvez pas monter dans un train avec un billet d'avion et vice-versa. Ça ne marchera pas. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien lire l'offre d'emploi et après voir si les besoins du recruteur matchent bien et correspondent à votre CV. Si ça ne marche pas, il faudrait l'adapter. Et généralement, il faut toujours adapter. Bah, je vais vous donner une astuce. Est-ce que vous voulez que vous soyez, à chaque fois que vous envoyez un CV, que le recruteur vous appelle, eh bien, adaptez votre CV, changez-le, améliorez-le selon les besoins du recruteur, selon les besoins de l'offre. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que ici au Canada, comment ça se passe? On a le CNP, le Code national des professions. Donc, généralement, tout le monde le sait. Donc, le Code national des professions, euh, là, si on rentre sur Google, on écrit CMP soudeur, CMP développeur web, CMP Java, CMP, je sais pas, moi, chauffeur de camion poids lourd, CMP maintenancier, peu importe, technicien labo, peu importe. Là, on va trouver le descriptif. Et là, ce descriptif-là, généralement, c'est les tâches que généralement censé ce profil-là maîtriser. Bon. Aussi, je peux vous donner une autre astuce. Si vous êtes, entre guillemets, un peu paresseux, vous voulez avoir un seul CV, vous ne voulez pas vous casser la tête, je vais avoir un seul CV, je vais l'envoyer, en espérant que ça marche. La moindre des choses est de consulter une dizaine, même une vingtaine d'offres d'emploi, copier et coller les descriptifs de ces offres d'emploi, éliminer les répétitions. Par exemple, vous trouvez dans l'offre d'emploi numéro 1 et l'offre d'emploi numéro 5 la même tâche. On élimine une, donc on laisse seulement une seule. Et là, du coup, une fois qu'on a éliminé, qu'on a retiré tous les doublons, toutes les tâches qui sont en double, là, on a un CV où on a 20 recruteurs, 20 offres d'emploi que normalement, on a cité toutes les exigences, tout ce qu'il faut avoir. Mais attention, il ne faut pas mentionner des trucs que vous ne maîtrisez pas. Donc là, du coup, vous n'allez pas tout mettre du copier-coller là et vous allez mettre des compétences que vous n'avez même pas une idée, une simple idée là, comment ça marche ou bien comment. Non, non. Il faut toujours être crédible, il faut toujours être sincère dans son CV. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je vais vous envoyer des liens. J'ai fait avec l'intelligence artificielle des liens pour vous donner une première impression et un premier jugement sur vous uploadez votre CV en PDF ou bien copier-coller. Vous mettez en deuxième colonne, la deuxième colonne, votre offre d'emploi. Et là, du coup,
l'intelligence artificielle, elle va faire le travail, elle va vous dire, vous êtes à 80%, à 85%, à 90%, à 30%, 40%, et pourquoi? Donc, vous avez la chance d'avoir ce job à 80%, à 50, à 30, à 40, et pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Donc, et je vais vous le partager avec vous. Donc, on revient au diapo. Donnez l'envie aux recruteurs de vous rencontrer et de passer la barrière des 30 secondes de lecture, le scan diagonal. C'est très important. Bah, les recruteurs, généralement, quand ils vont consulter un CV, à première vue, là, hop, ils vont le voir diagonalement. On appelle ça le scan diagonal. C'est quoi ça? C'est que c'est comme, par exemple, vous voyez la petite pub pour un film de 2 minutes, un film de 2 heures, ou bien d'1h45, et là, vous n'allez pas regarder tout le film, voir tout le film, écouter tout le film, pour juger après si c'est un bon film ou pas. Non, vous allez voir le petit lancement de 1 minute 30, de 2 minutes, et là, si ça accroche, donc vous allez être intéressé à voir le film. Pareil pour le CV, hop, il va voir comme un scan, il va vous donner 30 secondes, première 30 secondes, ce que je dis là, je sais ce que je dis, donc 30 secondes, max 40 secondes, 45 secondes, bah, il y a des statistiques qui ont été faites, donc et vous pouvez chercher sur ça. Et une fois que il a eu le coup de foudre pour le CV est bien organisé, on voit des mots-clés, on voit les tâches qu'on veut, parce que c'est le recruteur qui est le mieux placé à savoir qu'est-ce qu'est-ce que l'entreprise a besoin comme profil. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va scanner du début à la fin, et une fois 30-40 secondes maximum, soit, ça on parle de recruteurs qui n'ont pas d'ATS, peut-être petite et moyenne entreprise, directement là, soit il va continuer, là il va relire votre CV, soit sinon il va le mettre à côté. Ok. Donc, donc là, c'est comme, par exemple, tout le monde sait sur les réseaux sociaux que il y a des vidéos là qui n'ont aucune signification, mais qui font des millions de vues. Pourquoi? Parce que les techniques, là, c'est le hook. On appelle ça le hook. Les hooks, c'est quoi? Les hooks, c'est les accroches. Donc, les 3 premières secondes. Si tu arrives à accrocher la personne qui est devant son écran à voir ta vidéo pour les 3 premières secondes, là, tu as réussi ton pari. Tu as réussi ton défi. Mais sinon, là, parfois, il y a des vidéos qui sont très instructives, qui donnent trop de la valeur ajoutée, mais les 3, les 5, les 10 premières secondes sont pas bien faites. Donc là, du coup, ça attire pas. Tout est tombé dans l'eau, donc malheureusement. Donc c'est ça. Donc, que vous soyez sélectionné pour un entretien, l'objectif du CV, c'est que vous soyez, c'est comme votre passeport, comme je vous ai dit. Le CV, c'est votre billet. Comme vous ai dit, un CV pour moi, c'est comme le billet pour monter dans un avion, monter sur un bateau, monter dans un train, monter dans un autobus. C'est pareil. Le CV, il va vous emmener à l'entretien. Donc, démontrez vos compétences, votre savoir-faire et ce que vous maîtrisez. Parfois, on trouve qu'un CV, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de savoir-faire. C'est écrit des tâches simples, des phrases avec 3, 4 mots maximum. Donc non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est pas un CV percutant, un CV attractif. Décrivez votre carrière professionnelle et vos études ou parcours académiques. Il faut décrire, bien sûr, la carrière professionnelle et vos études ou parcours académiques de façon antichronologique. Ça, c'est un point très essentiel antichronologique. Pourquoi antichronologique? Il faut toujours commencer par le plus récent au plus ancien. Pourquoi? Parce que là, le recruteur, comme on l'a dit là, n'est pas là. Il ne faut pas lui perdre son temps, sa patience. Donc là, il est en train de lire votre CV. Vous allez commencer à lui raconter des histoires, une expérience. Ça fait une quinzaine d'années. Mais non, lui, il veut ce que vous faisiez là, maintenant, actuellement, là. Ah, ça fait 15 ans, là. Vous commencez avec vos diplômes,
le plus vieux là, depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis je sais pas. Donc là, du coup, non, il veut ce que vous faites maintenant. On parle du plus récent au moins récent. Donc c'est ça l'antichronologique. Faciliter la visualisation pour le recruteur et stimuler son imagination. Vous pouvez faire votre CV, vous pouvez venir pour, à une personne là que vous connaissez, que ce soit de la famille ou bien du voisinage, vous pouvez lui dire, bon, je sais que vous connaissez mon profil, vous connaissez qui je suis, mais à première vue là, top chrono, dans 30 secondes, vous allez lire mon CV, vous allez me dire qu'est-ce que vous avez compris en 30 secondes. Si la personne donc, que vous avez désignée, elle a commencé à lire le CV, là, en 30 secondes, ah ouais, c'est bien, là, c'est clair, on voit bien ça, 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 ouais, c'est parfait. Mais si là, tout est mélangé, pas de structure, donc là, ça marche pas du tout, là, ça marche pas, il faut le refaire. Donc, faciliter la mémorisation des infos fournies. Pourquoi? Ça, c'est très essentiel, très, 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 très important à faire ça. Donc, faciliter la mémorisation des infos fournies, généralement, l'offre est décrite du plus recherché au moins recherché. Donc, il est préférable de respecter l'ordre des tâches demandées sur le CV sans les répéter identiquement. Ce que ça veut dire, je vais vous expliquer. D'accord. Donc là, excusez-moi, euh, on est tous des humains, et là, généralement, on fonctionne de la même façon. Par exemple, je vous dis, vous allez sortir à Maxi, à Walmart, peu importe. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ramener avec vous, euh, je sais pas moi, du pain, euh, des légumes et du lait. Et si vous avez trouvé du chocolat, par exemple, s'il vous plaît, là, apportez-moi du chocolat, j'ai envie du chocolat. Donc, pain, légumes, lait et chocolat. Donc, là, quand je vous ai demandé, mon cerveau, il a donné l'ordre à ma langue de parler par priorité. Pourquoi? Parce que là, j'en ai besoin du pain, j'en ai besoin des légumes pour préparer mon dîner ou mon souper. J'en ai besoin du lait pour prendre mon petit déjeuner, pour prendre mon déjeuner le matin, là, mon café. Et le chocolat, c'est un extra, là. Donc voilà. Donc normalement, on classe toujours par priorité. Et c'est pareil, le recruteur, il va classer par priorité les besoins de l'entreprise. Donc là, il faut aussi mentionner ce que le recruteur a mentionné dans l'ordre pour lui, même pour les trois, quatre premières tâches. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais généralement, trois, quatre, les trois ou quatre premières tâches, elles sont primordiales, elles sont là, faut les mettre coûte que coûte. C'est des tâches importantes. Faut pas jouer avec ça. Donc, si vous les avez, mais vous n'avez pas adapté votre CV de telle sorte. Vos tâches là, ils sont à la fin, mais ils sont bien là. Mais à la fin là. Donc là, 30 secondes, ils sont finis, mais désolé là, désolé, on n'a pas vu. Le CV était trop encombré, trop, trop d'informations, donc là, trop lent. Vous m'avez raconté des histoires que ça, en tant que recruteur, ça m'intéresse pas. Mais malheureusement, vous aviez les compétences, mais c'était mentionné à la fin, alors que moi, j'ai pas continué. C'est comme vous avez changé de film. C'est pareil. Voilà. Donc, votre CV représente votre billet obligatoire pour passer à l'étape suivante. C'est un ticket pour l'emploi. J'espère que tout est clair pour l'instant. Donc, on va passer au deuxième point et après on va s'arrêter pour continuer petit à petit la formation et que vous commenciez à avoir une vision claire. Je ne veux pas trop mettre des informations là directement tout d'un coup. Donc on va aller petit à petit. Donc, désolé. Donc, quel processus choisir? Le processus, c'est quoi 100, 120? Est-ce que vous avez une idée sur 100, 120? 100, 120, c'est le nombre moyen des CV reçus aux recruteurs par offre. Et oui, statistiquement, une offre d'emploi
il se peut que 100 candidats à 120 candidats postulent pour la même offre. Il se peut. Donc, mais on va dire que statistiquement, la moyenne a fait que généralement, une offre d'emploi, on peut avoir 100 à 120 CV reçus pour cette offre. Bon. Le processus prière, c'est quoi le processus prière? Le processus prière, c'est l'identification de l'offre. Moi, j'ai identifié l'offre sur Indeed, par exemple. J'envoie la candidature, boum, tac, un simple clic, postuler, et rester à prier pour décrocher un entretien. Oh, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va marcher. Je suis en train d'attendre toujours à regarder mon téléphone que ça sonne. Probabilité faible et même très faible pour réussir. Pour le deuxième processus, qui est le processus fonctionnel, donc identification de l'offre, que ce soit marché public ou marché caché. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que le marché public, on va y aller pour le marché public. Le marché public, c'est que le marché où généralement 70 à 80%, on va dire, c'est vrai, 70 à 80% des personnes voient, donc, est visible pour eux là, cette annonce-là, cette offre d'emploi, donc sur les annonces, les journaux, les cabinets de recrutement, etc., etc., les plateformes. Donc, c'est visible, c'est pour ça qu'on trouve il y en a plusieurs candidats sur le marché public. Ou le marché caché, c'est comme les amis, les réseaux sociaux, candidature spontanée. Vous allez me dire, amis, par exemple, on va commencer petit à petit. Amis. Là, moi, j'ai un ami, je lui dis, bon, euh, par exemple, il s'appelle Jean-Pierre, je lui dis, Jean-Pierre, s'il te plaît, là, je veux changer de boulot et tout, là, tu sais que je travaille en tant qu'informaticien, et là, par exemple, si vous recrutez, ben, est-ce que tu pourrais me recommander? Voilà, donc, je cherche une nouvelle opportunité. Voilà. Donc là, Jean-Paul ou Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement là, une fois que, ben, moi, je ne veux pas seulement passer l'information à un seul ami. On va parler entre amis. Une sortie entre amis, là. Et donc, les gars, voilà, guys, moi, je suis là en train de chercher. Est-ce que vous savez, ça marche pas trop actuellement. En plus, là, je me sens que j'ai développé mes compétences et tout, mais malheureusement, il n'y a pas une évolution de carrière. Je suis votre ami. Alors, si quelqu'un, là où il travaille, euh, il y a une opportunité d'embauche, là, je serai le bienvenu. Donc, vous pouvez me contacter à tout moment. Et c'est pour ça que plusieurs recruteurs, parfois, ils donnent pour les recommandations, là, si vous recommandez une personne que vous connaissez et qu'il passe avec nous 3 mois ou 6 mois, là, vous aurez $300 ou $500 et même plus, là, les recommandations. Donc, on comprend, là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que c'est une stratégie qui est très efficace et que vaut mieux embaucher une personne qu'on connaît mieux qu'une personne qu'on ne connaît pas. Donc là, faire confiance à notre collègue qui connaît cette personne-là, que ce soit son ami, son cousin, son voisin, peu importe, que embaucher une personne qu'on ne connaît pas. Donc, cette personne-là, elle va jouer, c'est comme le petit RH qui va nous aider à trouver, on va dire, quelqu'un dans son entourage. Les réseaux sociaux, là, les réseaux sociaux, c'est un marché caché, oui, comment? Je vais vous expliquer. Si vous allez chercher sur les pages Facebook ou les pages Instagram, euh, euh, des entreprises, les pages LinkedIn de l'entreprise. Parfois, il y a des entreprises qui ne vont pas investir de l'argent pour publier des offres. Ils ne vont pas investir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le publier gratuitement. Ben, où est-ce qu'ils vont les publier? Publier leurs besoins, leurs opportunités. Ils vont les publier sur leurs réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou que ce soit Facebook ou Instagram ou peu importe. Ça dépend de l'entreprise. Donc là, nous, en tant qu'utilisateurs, par exemple de Facebook, on va jamais, jamais, jamais chercher dans la page Facebook d'une entreprise. Jamais. À moins que on est en train de scroller
l'écran et on passe comme par hasard et on trouve que cette entreprise-là a une publication, nous embauchons, nous recrutons. Mais sinon, là, on est en train toujours de suivre les reels, les vidéos, tout ce qui nous fait amuser, chacun son style, mais on a, on va dire, des orientations. Chacun a son orientation. Mais pour les entreprises, là, malheureusement, et aussi on va dire, consulter les pages Facebook des entreprises, on ne va pas trouver beaucoup de likes, beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires sur ces pages-là. Pourquoi? Seulement de la part des employés, bien sûr, parce que généralement, ils sont pas vus ou bien ils sont à l'ombre. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que les réseaux sociaux, c'est très important et surtout en- avec la candidature spontanée. Ça veut dire que vous allez rentrer, par exemple, vous voulez la banque X ou bien l'entreprise Y, je ne sais pas, là, je ne veux pas citer des noms, et là, directement, vous allez sur sa page Facebook, vous allez trouver les membres, vous allez trouver les publications, vous allez trouver par exemple, une publication, le mot de notre directeur général lors de sa conférence, ou bien peu importe. Là, vous allez trouver des personnes qui parlent, ils sont du staff technique, ou bien ils sont du staff administratif, le personnel administratif. Donc là, vous pouvez les contacter directement. Ça, c'est une belle opportunité. Ah, vous êtes allé directement au recruteur sans même attendre qu'il publie ou bien c'est une candidature spontanée. Touchez directement le recruteur là. Donc, ça marche très bien, ça marche très très bien parce que là, vous montrez votre initiative d'aller vers l'avant. Ok. Donc, pourquoi cibler et utiliser le processus fonctionnel? Donc voilà ce qui se passe si on ne cible pas. Ça, je vous ai mis la photo de l'iceberg. La photo de l'iceberg, là-bas, c'est quoi? C'est que il y a 30% sur la surface de l'eau et 70%, et peut-être même plus, sous la surface de l'eau. Et là, le marché public, c'est la petite pointe en haut, là. C'est ça. Si on est, c'est une croisière, là, dans un bateau, sur un bateau, là, le public, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir la pointe sur l'eau, au-dessus de l'eau. Mais seules les personnes qui vont plonger en bas sous l'eau, qui vont voir la partie cachée qui est plus importante et plus grande. Donc, ce qui se passe si on ne cible pas, c'est certes plus facile, mais c'est peu différenciant pour le candidat. Difficulté d'être repéré, recherche trop longue et parfois non fructueuse. Il est indispensable de cibler les offres avant de postuler. Donc, évitez d'envoyer un email groupé. Ah, là, personne n'aime ça. Vous m'envoyez un email et là, vous même pas, par exemple, que ce soit, vous mettez en CC, mettez au moins en CCI, mais non, je vous conseille pas. Donc, pour envoyer un email à une candidature, faut pas mettre un CV. Bonjour, un texte général, là, on va dire standard. Je suis intéressé, j'ai vu votre offre et je suis intéressé, par exemple, par le poste publié ou affiché. Veuillez trouver ci-joint mon CV et ma lettre de motivation. Je me tiens à votre disposition pour éventuelles informations cordialement et votre nom et prénom. Mais après, vous allez l'envoyer à une vingtaine de personnes en haut, là, les adresses, ça marche pas. Pourquoi? Parce que là, les recruteurs, quand ils vont ouvrir leur email, ils vont trouver que, mais cette personne-là, elle nous a tous groupés dans le même sac. Ça marche pas, là. C'est comme si la personne, là, on voit que c'est une personne impatiente, une personne non professionnelle. Là, c'est quand vous dites, ah, je ne vais pas répéter la même chose, là, chacun pour soi. Non, non, venez tous ensemble et je vais vous dire, non, ça marche pas comme ça. Si vous voulez montrer de l'intérêt, si vous voulez montrer là que vous êtes vraiment, 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 vous voulez ce job-là, bah, il faut faire des efforts. Il ne faut pas être comme ça. Donc, évitez d'envoyer un email groupé à plusieurs sociétés. Les recruteurs le verront tout de suite et cela sera éliminatoire. Ah, vous envoyez là votre CV à moi, aux autres concurrents, parce que là, vous cherchez le domaine, que ce soit alimentaire ou métallurgie ou mécanique ou peu importe. Et là, vous allez l'envoyer à mes concurrents aussi. Là. Donc moi, je vois que cette personne-là, ça marche pas là. Vous voulez qui exactement là? Ça veut dire que vous allez jouer pile ou face.
au pif là, on va envoyer une cinquantaine de personnes et celui qui va choisir, ou bien qui va lire mon message là, peut-être que non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Si on veut, moi je veux pas comparer, c'est incomparable, mais c'est comme une métaphore. Est-ce que vous pouvez attraper un achigan à Saint-Laurent avec deux hameçons, ou bien attraper deux achigans avec un seul hameçon? Ça marche pas. Un seul poisson, un hameçon, pas plus. Deux hameçons, deux poissons. On peut pas. Donc c'est pareil. Un email, c'est pour un seul recruteur. Donc voilà. Pour évaluer les axes du ciblage, et on finit avec ça, pour évaluer les axes de ciblage à choisir, il convient de se poser la question. Là, si vous voulez réussir votre vie professionnelle, votre vie familiale, ce que vous voulez là, il y a le triangle d'or. C'est quoi le triangle d'or? Généralement, là on parle de recrutement, c'est que pour évaluer les axes, c'est que ce que je sais faire, ce que j'aime faire et ce que les offres disponibles sur le marché, ça veut dire le marché demande. Je vais vous expliquer encore un peu plus. Là, il y a trois grands axes, trois grands piliers pour tenir le toit du recrutement, le toit du domaine. Si vous n'avez pas ces trois piliers, le toit il va s'effondrer directement là. Donc, c'est quoi ces trois piliers? Ce que j'aime faire. Est-ce qu'on parle toujours, par exemple, de l'informatique, ou bien par exemple, moi, du coaching, ou peu importe. On va, on va se concentrer sur l'informatique, exemple. D'accord. Donc, ce que j'aime faire, est-ce que vous aimez faire du développement web? Est-ce que vous aimez créer des sites web? Est-ce que vous aimez créer des applications? Est-ce que vous aimez réellement, ou bien vous le faites comme ça, là, pour passer du temps, ou bien... Non, il faut que vous l'aimiez réellement. Ce que j'aime faire. Ce que je sais faire, il faut que vous l'aimiez et que vous le sachiez. Parfois, il y a des personnes qui aiment faire un truc et qui ne sachent pas comment le faire. Moi, j'aime faire du parachute, mais j'ai jamais fait du parachute. J'aime faire de saut en élastique, mais j'ai jamais fait de saut en élastique. J'aime faire... Donc là, il faut que ça ait les deux en même temps. Vous aimez l'informatique et vous savez, vous avez de l'expérience en informatique. Et le plus important, ce qu'offre le marché. Ça veut dire que moi, je suis par exemple à Montréal ou à Longueuil, peu importe, au Québec. Donc là, du coup, est-ce que ce que j'aime faire, est-ce que je sais faire, est-ce que le marché de l'emploi le demande? Par exemple, moi, je suis passionné toujours depuis que j'étais petit à avoir réparé, par exemple, les moteurs nucléaires. Exemple, moteur nucléaire, j'en ai vu des vidéos, j'ai suivi des formations et tout, là, les moteurs, je sais pas où, n'importe où, partout dans le monde. Et là, après, je reviens au Canada, mais est-ce qu'au Canada, est-ce qu'on a des industries qui font les moteurs nucléaires? Moi, je suis intéressé par l'agriculture biologique, par les légumes biologiques. Mais là, je suis en plein centre-ville. Est-ce que le marché demande que je sois... C'est fait pour l'agriculture. L'agriculture, c'est à côté, là. C'est pas ici. Donc là, on va dire, il n'y a pas trop de champs ici, là. Il n'y a pas trop d'opportunités ici. Donc, le marché de l'emploi ne demande pas cette spécialité-là ici. C'est ça. Donc, il faut ce que j'aime faire, j'aime et je sais faire, et aussi le lieu, l'emplacement où je vis là, c'est que le marché de l'emploi, il demande ces compétences-là, il demande cette passion-là, il cherche ces profils-là, ce profil-là pour combler les besoins. Donc, voilà. Donc, je voudrais qu'on s'arrête ici aujourd'hui. J'espère que tout était bien clair. On va continuer. La formation, ben, elle dure des heures et des heures. Restez accrochés et surtout, partagez, likez, abonnez YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Ben, je vais vous laisser tous mes liens là pour me suivre parce que là, entre-temps, je pourrais donner des conseils de quelques minutes, des conseils brefs, aussi efficaces, des astuces qui pourront vous aider à
accrocher rapidement et que vous soyez différent, bien sûr, comme on a dit là, be different, be the best. C'est mon slogan, c'est, on va dire, mon principe. Et si vous êtes différent, vous serez le meilleur. Et si vous serez le meilleur, vous serez embauché et vous allez, on va dire, réussir votre vie professionnelle. Donc voilà, juste ici, là, je vous laisse et n'oubliez pas, commentez, likez, je suis toujours disponible et en attendant la prochaine vidéo, merci beaucoup et je vous souhaite que du succès et que de la réussite. Merci.